Hey donc salut à toutes et à tous les amis, donc maintenant on va un peu parler de Tsunade, donc dans l'univers de Naruto et de Boruto, mais surtout et uniquement de Boruto, suite aux révélations du chapitre numéro 35. La question est alors simple, est-ce que le sceau de Tsunade et de Sakura a un lien avec le Kama de Boruto, de Kawaki ou encore de Jigen? Est-ce que tout ça c'est en fait dans la même famille? On va alors faire un historique du sceau de Tsunade, de Mito Uzumaki et de Sakura, d'où ça vient, et alors émaner quelques théories ensemble. Avant tout, Tsunade utilise le chakra Yin pour former un Fuinjutsu qui s'appelle le Infuinkai. Le Infuinkai c'est alors très simple, Tsunade focalise une grande quantité de chakra dans son front, tout simplement. Déjà, pense à ça, c'est très simple, c'est très efficace et c'est rapide. Tsunade met une grande quantité de chakra dans son front en forme de losange. La quantité donc de chakra peut alors être libérée petit à petit en combat pour soigner par exemple des blessures d'elle-même ou encore de ses alliés. A l'aide du Infuinkai, elle pourra aussi créer de nouvelles techniques dans son répertoire. Comme par exemple une technique très importante pour la théorie d'aujourd'hui qui est donc la création du renouveau. Ça tu la connais énormément via Tsunade ou encore Sakura. La création du renouveau est avant tout développée par Tsunade elle-même. C'est vraiment elle qui va créer et développer la technique à son paroxysme. La création du renouveau n'est pas un Fuinjutsu, mais un Kinjutsu, autrement appelé une technique dite interdite. Avec la création du renouveau, elle va d'abord perdre et réduire sa durée de vie. Ça, c'est vraiment hyper dangereux, donc elle va vraiment gagner en puissance et en soin ninja, mais il y a une contrepartie. Tsunade va perdre en durée de vie. Ça c'est vraiment hyper violent, c'est un peu le Gear de Naruto, mais vraiment. Mais après cette fameuse contrepartie, elle accroît fortement toutes ses capacités. La vitesse, la force physique et surtout, je te l'ai dit, les soins ninja. La création du renouveau est alors très simple, elle est citée comme étant une technique de régénération totale. C'est ultra violent, mais en gros, cette fameuse technique très rare créée par Tsunade est le sort ultime que devraient connaître tous les ninjas médecins dans l'univers de Naruto. Quand tu es médecin, le paroxysme des techniques que tu peux apprendre, c'est cette fameuse technique qui est donc la création du renouveau. C'est le summum pour un ninja médecin. En gros, je vais être clair, cette fameuse technique annule complètement les 3 règles d'un ninja médecin dans Naruto. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément les annuler, mais même les fusionner et créer un tout. On va maintenant revenir au Infuinkai, donc le simple saut qu'elle a sur le front. Donc le Infuinkai qui est là quand on comptabilise le chakra dans le front du shinobi. On revient au truc d'avant. Jusqu'à aujourd'hui, la Kunoichi relâchait un tout petit peu de chakra lorsqu'elle en avait en fait besoin. En brisant le Infuinkai à 100%, tu le comprends, tout le chakra se déverse alors dans son corps, et là ça devient juste un monstre de puissance. Grâce à cela, elle peut créer la création et renouveau suprême. Donc là, tu vas me dire quelle est la différence entre la création et renouveau et la création et renouveau suprême. Bah, il y a le mot suprême. Et quand dans une technique, tu as le mot suprême, ça nique des mères, forcément, c'est obligatoire. Mais en outre, il n'y a pas énormément de différence entre la création et renouveau et la création et renouveau suprême. Mais il y a un seul truc qui change, et ça fait vraiment toute la différence à 100%. Ce petit truc qui change tout, ça va limite mettre en PLS Madara pendant un moment. Et ce n'est pas rien. À partir de ce moment-là, la guérison est juste en continu. Et là, c'est juste complètement fou. Ça veut dire que pour guérir ses blessures, Tsunade n'a plus à composer des mudras. Elle n'a plus à faire les signes pour se soigner comme n'importe quel ninja médecin. Tu vois des images actuellement. Souvent, les ninjas médecins doivent poser leur paume sur un shinobi pour le soigner. Là, Tsunade n'a même plus à faire ça. Son corps et le sceau va agir tout seul. Donc Tsunade peut se battre, il faut des patates. Et en même temps, son corps va guérir tout seul. C'est un peu une sorte d'ultra instinct, plus ou moins. Ça veut dire que le sceau va complètement prendre le contrôle du corps et le sceau va agir tout seul. Le sceau va guérir et détecter dès qu'il y a une blessure qui apparaît. Le sceau va vraiment s'étendre complètement sur le corps. Il va vraiment entourer le corps. Et dès qu'il va repérer et sentir une blessure ou une plaie apparaître sur le corps, il va directement la refermer. Donc je vais te montrer aussi un truc qu'il fait de plutôt badass. Lors du combat des 5 Kage contre Madara Uchiwa, Tsunade va juste utiliser son Susanoo. Et donc Tsunade va affronter Madara et à un moment, elle va se prendre 2 grandes épées de Susanoo dans les côtes. Et donc ça va complètement ressortir dans son corps. Donc là, tu me dis, Tsunade meurt à coup sûr. Une Kunoichi ou un shinobi qui se prend une épée de Susanoo et 2 épées de Susanoo dans les côtes et donc qui tranche tous les organes vitaux, c'est obligé que la Kunoichi ou le shinobi meure. Mais pas Tsunade. Parce que grâce à la technique de la création et renouveau suprême, Tsunade va en fait enlever les épées de Susanoo, donc ses organes vitaux vont être un peu à l'air libre et tout, mais ça va directement se refermer. C'est ultra cheaté. Ça veut dire que tu auras beau déboîter le bras de Tsunade, tu auras beau lui couper l'estomac, tu auras beau avoir ses organes qui sortent et tout, alors juste aller re-rentrer un peu, et ça se referme.
C'est ultra magique. Le ninja médecin peut alors foutre des mandales de fou en zone de combat et il n'a même plus à se soucier de guérir ses blessures, parce que le corps agit tout seul, dont le nom d'ultra instinct plus ou moins. La technique est également connue comme étant le Byakugo en japonais. Byakugo veut dire Urna et qui en japonais veut également dire les beaux cheveux blancs. Là tu vas me dire pourquoi les beaux cheveux blancs, parce que Mito Uzumaki était rousse, Tsunade était blonde et Sakura avait les cheveux roses. Mais alors d'où vient ce nom de Byakugo, Urna, qui veut dire les beaux cheveux blancs? Là tu commences un peu à comprendre, est-ce que ça ne vient pas en fait du clan Otsutsuki qui ont toutes et tous les cheveux blancs? Byakugo veut dire Urna, voulant dire littéralement beaux cheveux blancs, qui est un tourbillon de beaux cheveux blancs sur le front de Bouddha, représenté dans l'art par une spirale ou un point, ou même par une pierre précieuse ou une perle. Cela représente le troisième œil qui permet de voir au-delà du monde ordinaire et dans le monde divin. Cela est en nette allusion à la marque en forme de losange sur le front de l'utilisateur. Selon Madara Uchiwa, cette fameuse technique est similaire par nature au ninjutsu médical utilisé autrefois par Hashirama Senju, dans le sens où elle guérit les blessures sans que cela requiert la composition de mudra. En parlant de Hashirama Senju, on va également donc parler de Mito Uzumaki, qui était sa femme et qui avait elle aussi le Infuinkai. Parce que oui, Tsunade a énormément développé le Infuinkai, mais la plus vieille personne que l'on connaît dans l'arbre généalogique à avoir eu le Infuinkai, c'était non pas Tsunade, mais bel et bien la femme de Hashirama Senju, qui était également du clan de Naruto, qui était Mito Uzumaki, qui était également la Jinchuriki de Kurama à l'époque, enfin avant Kushina. Ça remonte énormément. Dans le dernier chapitre donc de Boruto, le numéro 35, Mitsuki explique une chose très rapide, c'est que Orochimaru lui a déjà parlé en fait du sceau de Tsunade et de Sakura. Donc là tu dis forcément si Orochimaru il ouvre sa gueule, c'est qu'il y a plein de révélations. Et tu as compris. Orochimaru explique directement que au final, le sceau de Tsunade et de Sakura pourrait avoir un lien avec le Kama. C'est clair, c'est précis, c'est net, c'est fait. Le sceau de Tsunade et de Sakura, ce petit losange, est dans la même famille que le sceau que possède Boruto sur sa main. Ça veut dire que ça a forcément un lien avec Otsutsuki. Ça, c'est déjà complètement ouf. D'après Orochimaru, qui connaît un grand nombre de techniques et de jutsu dans le monde entier, le Infuinkai a une grande part de mystère. Tout simplement, en fait, Orochimaru ne sait quasiment rien du Infuinkai. Et la technique remonterait à vraiment très très longtemps, voire de grands millénaires. Ça veut dire que Mito Uzumaki a eu le Infuinkai, mais il y a des générations et des générations avant Mito Uzumaki, les gens pouvaient avoir le Infuinkai. Et là, on va commencer un peu à lancer la théorie. Via Orochimaru, il explique que le Infuinkai va avec le Kama qui va avec Otsutsuki. On sait également que le Infuinkai, donc le Bakugo, autrement appelé Urna, s'appelle également les cheveux blancs. Cheveux blancs qui font également penser à Otsutsuki, et donc la religion de Bouddha qui est inspirée des Otsutsuki directement. Enfin, plutôt l'inverse. On commence maintenant à comprendre qu'il y a plusieurs branches dans le clan Otsutsuki, comme par exemple des Furutsu Enta comme Omoshiki et Kinshiki, qui étaient plus ou moins des chasseurs de fruits, des Shakura no Mi. Et si dans le clan Otsutsuki, il y avait tout simplement et uniquement des médecins? Est-ce que dans le clan Otsutsuki, il n'y avait pas des médecins? Et est-ce que les médecins du clan Otsutsuki n'avaient pas le Infuinkai? Tout simplement. Je pense que le Infuinkai est donc une possession d'un shinobi et vraiment des dérivés de la généalogie shinobi et tout. Mais le Infuinkai est en fait une partie, vraiment une sombre partie, de ce qu'est le réel pouvoir de ce sceau du renouveau et de la résurrection. Enfin, t'as compris le délire. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, je vais t'expliquer enfin pourquoi. C'est qu'on va enfin en fait pouvoir redévelopper, encore une fois, Sakura et Sarada. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Pourquoi Sakura et pourquoi Sarada? C'est tout simplement parce que Sarada, c'est quasiment sûr qu'elle aurait un jour le Infuinkai. Tu vois, il y a eu Mito Uzumaki, on a eu Tsunade, Sakura et ensuite Sarada. Je pense vraiment que Sarada pourrait un jour avoir le Infuinkai. Maintenant, on sait que le sceau a sûrement un lien avec Otsutsuki. Et donc, on va enfin pouvoir les mettre un peu en avant parce que Naruto, Sasuke, Boruto sont énormément mis en avant. Sakura et Sarada sont vraiment dans une partie d'ombre. Mais aujourd'hui, on va apprendre une chose assez étonnante, c'est qu'en fait, Sakura a elle aussi un lien avec Otsutsuki directement. Plutôt indirectement. Hinata est la descendance de Hamura, Naruto descendance et donc réincarnation de Ashura, Sasuke de Indra. Maintenant, on va apprendre que Sakura a une technique qui est dédiée du clan Otsutsuki. Donc ça peut être hyper intéressant. Là où c'est cool, c'est que Sarada pourra donc également contrôler un jour le Infuinkai.
et donc retourner au pouvoir d'origine. Ma théorie est très simple, tu l'as compris, le Infuinkai, chose qu'on voit sur Mito Uzumaki, Tsunade et Sakura, c'est qu'une partie du pouvoir de base. C'est vraiment très simple, on va pas aller plus loin dans la théorie et tout, on va même bientôt s'arrêter là. Ce petit losange, je pense que c'est vraiment une sombre partie, un petit pourcentage du pouvoir qu'il y avait de base. C'est que ce pouvoir pouvait, selon moi, venir d'une branche de médecins Otsutsuki à l'époque, qui a peut-être encore disparu, peut-être qui est encore active, je ne sais pas. Mais peut-être que voilà, à force de se léguer de génération en génération et tout, jusqu'à arriver aux êtres humains et tout, bah peut-être que ce pouvoir, ça, il a un peu régressé. Donc je vais un peu, encore une fois, te parler du côté Saiyajin. Je suis obligé. Goku 100% Saiyajin, Gohan 50% Saiyajin terrien, et Pan 75% terrien, 25% Saiyajin. Parce que plus les générations avancent, plus le sang Saiyajin disparaît, parce que tu vois, il se couple avec des terriens. Est-ce que t'as compris le délire? Là, c'est le même délire en gros, plus ou moins. Otsutsuki arrive sur Terre, et donc plusieurs générations, des gosses et des gosses qui se font et tout. Et donc, voilà, ça en arrive aux humains, etc. Enfin, tu vois... Dis-moi que t'as compris, je vais pas me répéter. Bref, c'est cool, maintenant c'est quasiment sûr que le Infuinkai a un lien avec Otsutsuki, cheveux blancs, Urna et tout, c'est quasiment mis dans la religion et tout. Maintenant, il faut donc savoir ce qui va en arriver. Je pense que Sarada pourrait donc avoir un développement très bientôt si elle a bientôt cette acquisition du Infuinkai. Et donc si Sarada a le Infuinkai, elle pourrait complètement surpasser Tsunade et Sakura. Encore une fois, hyper cool. L'ancienne génération va enfin surpasser, enfin, la nouvelle va surpasser l'ancienne. Et donc Sarada pourrait enfin avoir le saut ultime, le saut d'origine, le truc qui est paru, voilà, il y a maintenant des millions d'années, pourquoi pas. En tout cas, c'est ma petite théorie. Like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'Atebaso. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら